Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte tout. Aujourd'hui, je vais vous présenter le système d'affûtage de chez Spyderco, le Triangle Sharpmaker. Donc en fait, ce système est un système, il est composé de deux barres en céramique. Donc les blanches, c'est céramique en grain fin, et les barres marron, c'est le grain moyen. Donc en fait, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors déjà, pour commencer, il est livré donc avec un DVD pour expliquer comment fonctionne le Sharpmaker. Bon, après vous allez voir, hein, c'est vraiment pas très compliqué à s'en servir. Et on a également un petit fascicule en fait qui nous explique en fonction des outils, qu'est-ce qu'on peut affûter. Alors avec, vous allez pouvoir affûter toutes sortes de types de couteaux. Donc en fait, des petites lames, des grandes lames, des lames avec des serrations, des hameçons, des ciseaux, en fait tout ce qui coupe en fait. Donc après, à vous de voir, en fonction de ce que vous allez vouloir affûté, mais c'est un système en fait qui est assez simple d'utilisation, et en plus il est bien fait parce que je vais vous montrer. Donc vous avez deux tiges en fait à positionner pour éviter de vous couper, d'accord. Et donc là alors je vais vous montrer, voilà, là vous avez donc l'angle à 40 degrés et un angle à 30 degrés. Donc en fait, quand on parle d'angle à 40 degrés, c'est 20 degrés de chaque côté. Et donc 30 degrés, 15 degrés de chaque côté. Par exemple, pour des couteaux de cuisine, on va être sur des couteaux avec un angle de 30 degrés. Puisqu'un couteau de cuisine, en règle générale, c'est à peu près 15 degrés. Voilà. En fait, le but, ça va être quoi? Le but, ça va être de positionner. Donc là, j'ai un couteau qui ne coupe plus. Donc je vais vous montrer. Hein. Voilà. Voilà, il arrache et il coupe pas très bien. Voilà, c'est vraiment pas parfait. Et là, on va l'affûter. Alors, déjà pour commencer, les barres en marron avec le grain moyen ont un grain d'à peu près, c'est un grain de 1000 à peu près. Donc ça va être bien pour commencer à affûter. Par contre, si vous avez une lame qui a des chips ou qui coupe vraiment plus rien, là vous allez mettre 15 plombes hein, pour pouvoir affûter votre couteau. Donc en fait, il y a deux solutions. Soit vous prenez une pierre standard d'un grain entre bon, après ça dépend de votre couteau, mais entre 400 et 800 pour refaire votre tranchant. Sinon, Spyderco vend des tiges à grains plus agressifs. Par contre, il me semble qu'elle coûte quasiment le prix du Sharpmaker. Le Sharpmaker, il coûte à peu près, suivant les sites, mais en moyenne, il coûte 70 €. Donc voilà, ça fait cher les barres en grain. Alors au niveau du grain, je sais pas à combien ça chiffre, mais voilà, c'est vraiment pour faire le tranchant, d'accord. Donc là, ça va vraiment être pour de l'entretien. Voilà, on n'attend pas que le couteau il soit complètement délabré. Dès qu'il commence à ne plus trop couper, au moins on peut faire l'entretien. Donc en fait, le principe va être tout bête. On va placer ces tiges, donc là on va être sur un angle d'environ 20 degrés, c'est un EDC, hein, donc on va placer sur les degrés à 40, voilà, et on commence toujours par cette face là, d'accord. Et en fait le principe, ça va être de placer son couteau vraiment à la verticale. Vraiment à la verticale. Alors l'avantage de ce principe là, c'est que en fait vous n'avez pas besoin de vraiment d'avoir de compétences. Vous avez juste à laisser passer votre couteau le long des tiges. Donc là 2. Alors en fait il conseille
de le faire 20 fois par face. 4. On va bien jusqu'à la pointe. Donc là, vous faites pas comme moi, hein. Vous mettez bien les tiges de protection. En fait, ça va vous protéger en cas de coupure, hein. Si votre couteau tombe, là je les mets pas, c'est vraiment pour aller vite et pour vous montrer le principe du Sharpmaker. Mais les tiges, elles sont là, elles sont faites pour être utilisées. Après, à vous de voir. Bon là, j'ai pas spécialement compté parce que je parle en même temps. Mais voilà, en gros, vous faites 20 coups de chaque côté. Une fois que c'est fait, vous passez sur la face plate. Donc là, hop, on passe sur la face plate. Et on recommence. Donc c'est vraiment un système qui est assez simple. Prenez votre temps. L'avantage, c'est qu'on peut faire aussi bien des petites lames que même les grandes lames. Les grandes lames, on peut très bien les affûter. On part bien du haut et on fait tout le long. Et ça va bien. Ça demande juste un peu plus de concentration. Surtout pour éviter à la fin, quand on arrive vers la pointe, vu que c'est une grande lame, de taper soit contre la table, soit contre le socle. Le seul inconvénient de ce système, c'est par exemple si vous avez un couteau qui n'est pas de 20 degrés, mais par exemple qui est soit à 18 degrés, soit à 22 degrés, et bien là, ça va être à vous de jouer avec l'angle. Donc au lieu d'être bien à la verticale, il va falloir ouvrir ou fermer un peu plus l'angle. Voilà. De toute façon, si vous vraiment au départ, vous n'avez pas forcément l'habitude, ce que je vous conseille, hein, alors ça c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ça on le retrouve sur toutes les vidéos, hein, mais c'est qu'on va mettre un coup de feutre directement sur le tranchant et puis on passe le couteau sur les tiges et là on va voir tout de suite si le feutre part ou ne part pas. S'il part, bah, si vous avez le bon angle, s'il part pas, c'est que vous l'avez pas. C'est pas plus compliqué que ça. Donc une fois que c'est fait, on arrête et on fait la même chose avec les pierres un peu plus fines. Donc là, on est sur à peu près des pierres d'un grain environ de 2000. Vous allez voir, hein, normalement, vous avez un tranchant rasoir après ça. Il existe aussi des pierres à grains ultra fins qui sont vendues, je crois à peu près, alors si je me trompe pas, une vingtaine d'euros la tige et qui permettent vraiment de polir votre lame. Bon, après il y a une petite combine, hein, pour ceux qui veulent pas investir, d'ailleurs c'est pas spécialement nécessaire, hein, mais pour ceux qui veulent quand même avoir un meilleur polissage et qui ne veulent pas investir, bah, il suffit de refaire le même cheminement avec ces pierres là à la fin, sauf qu'on va appuyer quasiment pas, on va laisser vraiment la lame passer tout doucement et ça va nous permettre d'avoir un très bon résultat. Bon, après à vous de voir. Bon bah là je vais pas faire, j'ai pas compté, hein, mais voilà, vous avez compris le principe, hein, c'est pas compliqué. Le principe est le même à chaque fois. On commence par les arêtes et ensuite on finit par le côté plat. Donc là je vais finir, hop. Voilà, donc après l'idéal c'est de passer quand même un petit coup de cuir. Mais voilà, pour vous montrer quand même. Bon là c'est pas encore parfait parce que j'ai pas compté le nombre de passes. Voilà, je me suis pas très bien concentré sur le sujet.
mais on peut vraiment avoir un résultat vraiment très très rasoir pour peu qu'on fasse les choses correctement. Et surtout, le principal, hein, c'est vraiment d'y aller tranquillement, ça sert à rien d'aller vite, on passe tout doucement et on fait donc 20 passes, comme je vous ai dit, je récapitule, 20 passes sur le côté des arêtes, 20 passes sur le côté plat, et après on recommence, voilà, et après ça fonctionne bien. Sinon, ici on a également des encoches, là par exemple quand on veut affûter des ciseaux, on met le support comme ça, on prend son ciseau, et hop, on passe comme ça, mais de toute façon, c'est noté dans la description. Il y a même une vidéo quand vous cherchez sur YouTube où vous avez en fait l'équivalent de la présentation qu'il y a sur le DVD. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein, vous mettez présentation Spyderco Sharpmaker et vous allez voir, c'est une vidéo, on dirait qui date des années 80, mais qui est assez bien expliquée, qui fait le boulot. Donc voilà. Et pour ceux qui se poseraient la question comment on nettoie les tiges, parce que vous voyez, bon bah là j'ai pas trop insisté, mais vous voyez, vous avez forcément des petites marques hein, dues au dépôt d'acier qui sont sur les tiges. Alors, vous prenez soit une petite éponge avec du liquide vaisselle, il y en a qui le font avec du cif. Moi, je l'ai fait, voilà, c'est avec de la pierre blanche. Voilà, de la pierre blanche tout simplement. Vous achetez ça, ça vaut pas très cher. Et puis là, vous en avez pour des dizaines et des dizaines d'années. Hein, vous venez humidifier et puis vous venez frotter vos pierres. Et puis comme ça, elles reviennent nickel. Je vais vous montrer ça en vidéo. Donc, comme je vous ai expliqué, pour nettoyer les tiges, moi j'utilise de la pierre blanche. Donc là, c'est tout bête. Hein, on vient juste humidifier un peu son éponge. On vient frotter un petit peu. Et ensuite, on vient tout simplement frotter ces pierres tranquillement. Et là, un petit coup d'eau. Et elles sont comme neuves. Voilà. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!